Europe 1, la France bouge. La pépite. Avec vous, Léo. Léo, vous avez 26 ans, l'entreprise a 1 an. Vous, à l'origine, vous êtes un passionné de science. Oui, effectivement, j'ai fait un parcours scientifique dans un premier temps qui m'a redirigé en école d'ingénieur et c'est là où l'entrepreneuriat s'est un petit peu porté à moi. J'avais des amis qui ont tout simplement commencé à entreprendre. Ça a un peu désacralisé l'image de l'entrepreneuriat qu'on avait. On a décidé de se lancer et voilà où on en est aujourd'hui. Mais oui, vous êtes parti, vous avez rencontré votre associé quand vous avez fait votre école d'ingénieur. C'était à Compiègne. Votre associé, c'est Damien. Pourquoi vous êtes allé vers un projet autour du tourisme? Quand on fait une école d'ingénieur, on ne pense pas forcément, on se dit ils vont aller dans la tech, ils vont aller dans un truc avec de l'IA. De base, on est des passionnés de voyage tous les deux et durant notre parcours ingénieur, à un moment, on a décidé de partir ensemble parce qu'on avait un mois de vacances. On a décidé d'organiser un voyage là-bas et c'est vrai qu'on a eu un prix cassé sur le vol. Et c'est à ce moment-là où on a plusieurs amis et des membres de nos familles respectives qui nous ont dit mais comment vous avez fait pour pouvoir accéder à cette destination à ce prix-là, etc. Et c'est à ce moment-là où on s'est dit bon, il y a peut-être quelque chose à faire dans le voyage. Au tout début, c'était ça. Après, ça s'est redirigé, du coup, vous l'avez bien compris, sur autre chose. Parce que je crois qu'il y a eu une expérience, c'est ce qui vous a inspiré. Vous allez pitcher Smart Trips dans un instant, mais je crois qu'il y a eu une expérience où, un peu ce que racontait Benjamin, vous aussi, vous l'avez vécu. Nous, ça fait 5-6 ans qu'on organise chacun des voyages avec nos groupes respectifs et ça fait 5-6 ans que soit c'est une énorme galère et on y laisse tous des plumes, soit on fait comme vous, Benjamin, on ne part carrément pas. Donc au final, la décision, c'est soit est-ce qu'on réitère l'expérience l'année d'après ou est-ce qu'on essaie de développer quelque chose pour répondre à ça. Vous allez pitcher. Smart Trip, c'est quoi? Et puis on se retrouve dans un instant. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est à vous, Léo. Bon, quand on organise un voyage en groupe, il y a toujours 2 profils. On a le leader qui est le membre le plus actif et qui essaie tant bien que mal de coordonner l'ensemble des autres membres. Et on a les suiveurs qui viennent une fois sur 15, qui quand ils rentrent voient 150 messages, balayent tout d'une traite et repartent souvent aussitôt qu'ils sont arrivés. Tout ça à cause du format, vous l'avez bien dit, des groupes WhatsApp où on n'a que des choses qui sont textuelles et pas visuelles, donc c'est difficilement comparable et où les infos importantes se perdent d'office. On parle des liens Airbnb qui peuvent se perdre dans la discussion. Difficile pour un suiveur qui vient une fois sur 15 de s'y retrouver. Du coup, en réponse à ça, on a décidé de développer Smart Trip. C'est l'app incontournable du coup pour organiser son voyage de groupe. L'idée, c'est dans un premier temps de trouver sa période pour partir la plus idéale en fonction des disponibilités de chacun. Dans un second temps, que ce soit pour la destination, l'hébergement ou le trajet, on a un process qui est normalisé sur l'application. Vous allez pouvoir faire des propositions facilement, que ce soit avec un lien ou grâce aux suggestions qu'on a avec nos partenaires. Dans un second temps, on va voter ensemble, puis réserver et en plus, on fait bénéficier nos utilisateurs d'un petit cashback. L'idée, c'est également de les accompagner pendant le voyage où les problèmes collaboratifs perdurent, sont différents mais perdurent, avec le partage des dépenses, la possibilité de planifier des activités ensemble ou de partager encore ses photos. Merci pour votre pitch, c'est très clair. Léo Mostefa, cofondateur de Smart Trips. Vous en pensez quoi autour de la table de la France Bouge? Elle est le patron de ce soir. Grégory Sion pour Pierre et Vacances. C'est très innovant, ça répond à un vrai sujet et je pense qu'il faudrait qu'on travaille ensemble. Ah, direct. Voilà, c'est le but de l'émission, c'est de créer des liens et des ponts entre des startups et des entreprises un peu plus grandes. David Smadja, vous êtes le coach de ce soir dans la France Bouge. Vous disiez tout à l'heure dans le sommaire que c'était collaboratif et ingénieux. Pourquoi et pourquoi? On voyage de plus en plus, on voyage différemment. On a connu l'impact du Covid et surtout l'impact du Covid sur le travel. Donc c'est vrai que quand on voit une application comme celle-ci, c'est-à-dire qui aujourd'hui va s'attaquer à un vrai problème identifié par les voyageurs, ça ne peut être qu'un plus. Elle est facile d'utilisation, je me suis rendu, c'est hyper intuitif et en plus de ça, je pense que c'est quelque chose de très scalable. C'est-à-dire qu'on peut faire évoluer sans nécessairement trop toucher à l'application, on peut la faire évoluer et on peut la rendre finalement encore plus dynamique. Donc franchement, c'est un beau projet qui est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps. Moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé, Léo, c'est qu'elle est gratuite pour moi, l'utilisatrice. Vous gagnez votre vie comment ? Alors on gagne notre vie de 2 manières différentes. La première, c'est grâce aux rétrocommissions qu'on touche avec les partenariats qu'on a établis durant la dernière année. Donc ça veut dire par exemple, ça veut dire que vous poussez quelques entreprises de voyage avec lesquelles vous travaillez. Alors le parti pris, c'est de ne pas les pousser, mais si les utilisateurs les mettent en avant ou les partagent à leurs amis, à ce moment-là, nous on va toucher une rétrocommission étant donné qu'on joue le rôle d'apporteur d'affaires. Donc par exemple, si je dis tiens, on va aller à la presqu'île de la Touque, Pierre et Vacances, vous détectez ça dans l'appli et vous allez
Au moment de la réservation, pour l'utilisateur, rien ne change. Le prix ne change pas. Mais étant donné qu'on joue le rôle d'apporteur d'affaires pour ces entreprises, elles divisent une partie de leur commission pour nous en rétribuer une partie. Donc pour l'utilisateur, c'est totalement transparent. Nous, ça nous permet de conserver une base d'application gratuite. Bien sûr. C'est un win-win. Mais ouais, c'est win-win, mais il faut qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs. Parce que là, il faut miser sur le volume quand on est sur les rétrocommissions. C'est pour ça qu'on ne se base pas que sur ça. Pendant l'année, on a testé plusieurs business models pour compléter ce business model des rétrocommissions. Et on a lancé du coup un abonnement à partir de cet été qui permet en fait d'activer toutes les fonctionnalités qu'on a sur l'application, ou alors de pouvoir par exemple faire des ajouts en illimité, pouvoir partager ses activités en illimité, etc., etc. Ça, on l'a testé pendant l'été avec des résultats très concluants et on le lance dès la semaine prochaine. Et il y a quelque chose aussi qui m'a interpellée, c'est que vous disiez, on ne construit pas seulement le voyage, mais ensuite on accompagne pour tous ces problèmes collaboratifs qu'on peut avoir quand on part ensemble, notamment les actifs. Et l'argent, ouais, tu me dois, j'ai payé l'apéro, comment ça se passe ? Je suis toujours la bonne poire, moi, qui paye les glaces et le resto, et après je dis, il va quand même payer pour le prochain... Et non. Ils oublient, toujours. Ah, c'est clair, on n'a pas envie de faire des comptes d'apothicaire quand on est en vacances. C'est clair. On a juste envie de ne pas se prendre la tête, de profiter au jour le jour, et c'est pour ça aussi qu'on a un module qui permet de partager. Alors c'est quoi ce module ? Racontez-nous, ça marche, ça fonctionne comment ? On met chacun le budget, c'est quoi ? Alors c'est plutôt simple, c'est une personne qui paye souvent pour le groupe, qui va pouvoir ajouter sa dépense avec justement les personnes concernées par ce paiement, et l'application à la fin va pouvoir calculer automatiquement l'équilibre entre une personne A, une personne B. Donc A doit 12 € à la Exactement. B, etc. Et l'idée c'est, je suis un petit peu en retard, c'est moi qui vais payer le prochain resto. Et au fur et à mesure, ça s'équilibre naturellement, et à la fin des vacances, si jamais il y a un petit décalage, on envoie un remboursement et c'est fini. C'est hyper ingénieux, il a raison David. Combien d'utilisateurs là pour l'instant ? Alors actuellement, on a 15 000 personnes sur l'application. C'est bien David, c'est beaucoup, non Surtout avec un budget acquisition qui est à mon avis relativement faible, donc c'est très bien. Et je dirais même qu'il y a un aspect presque communautaire implicite, parce que vous créez un voyage, vous invitez finalement les voyageurs avec vous, donc vous vous retrouvez finalement pour une utilisation avec 5-6 voyageurs qui viennent et qui vont pouvoir réutiliser l'application. Donc je trouve déjà qu'il y a une espèce de viralité naturelle qui n'est pas liée à un coût, et ça c'est quand même plutôt bon. Ça a été vraiment un des objectifs primaires pour baisser nos coûts d'acquisition, de faire fonctionner. On est sur un aspect collaboratif. Nos meilleurs ambassadeurs, au final, c'est l'utilisateur, souvent le leader. Je parlais du leader, mais à partir du moment où il va inviter ses amis, nous, ça nous rapporte des utilisateurs presque gratuitement. Et c'est le leader, s'il a une expérience convaincante, qui va pouvoir convaincre à son tour. Et il n'y a rien de mieux qu'un ami pour pouvoir être convaincu d'un projet. Quand David, vous disiez le modèle est scalable, ça veut dire que là on est dans une stratégie, en fait il s'adresse à nous mais via un opérateur professionnel. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait de plus en plus de partenaires ? Non seulement de partenaires, mais si on regarde un peu le modèle, on s'adresse à des groupes de voyageurs, qui peuvent être des cousins, des membres de la famille, des amis, mais en fait des groupes de voyageurs, ça peut être des écoliers dans une école, ça peut être des sportifs dans une fédération. Oui, ça peut être une école, donc ça signifie que demain, on peut vraiment étendre finalement l'application à tous les groupements qui existent. Et donc ça peut être des entreprises, ça peut être partout. Donc c'est vrai qu'il y a une profondeur de marché qui est quand même assez intéressante, parce qu'aujourd'hui vous vous attaquez évidemment aux particuliers, aux consommateurs, mais demain tout le monde peut utiliser, y compris dans les entreprises. Benjamin, je crois que on a aussi, tu as trouvé des solutions pour éviter, on parlait des disputes en vacances, parce que c'est vrai que la route des vacances, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais souvent on s'engueule quand on est dans la voiture. Et oui, un couple sur 3 se dispute sur la route des vacances, selon un sondage Opinionway. Alors parmi les petites phrases qui agacent autant les femmes que les hommes, il y a le « attention freine »,« tu colles trop » ou « pourquoi tu as pris cette route ?» et les tensions sont encore plus fréquentes quand il y a des enfants à bord de la voiture. Donc heureusement qu'on a des solutions ce soir sur Europe 1. Vous allez mettre une petite fonction, éviter de s'embrouiller pendant la route, Léo. Écoutez, pourquoi pas, il faudra y réfléchir. On peut y réfléchir. Grégory Bession, vous êtes le patron de Pierre et Vacances. Vous disiez, moi j'aimerais bien travailler avec eux parce que en quoi c'est profitable pour une entreprise ? Je me mets donc du côté du professionnel avec lequel vous nouez des partenariats, Léo, d'avoir un partenaire comme Smart Trips. Aujourd'hui, je suis d'accord avec ce que disait David. En fait, là, il y a le marché du B2C qui a un vrai intérêt. Donc pour nous, pour les consommateurs, tous les outils qui vont permettre de faciliter la vie de nos clients et faire que, en fait, on baisse les irritants et que les gens passent plus de temps en vacances, c'est-à-dire à vraiment
profiter. Tout ça, c'est ultra utile. Donc, on est hyper preneur. Moi, je crois beaucoup au développement de votre activité sur tout ce qui est professionnel, en fait. Le corporate, tout ce qui est MICE, donc l'événementiel, tout ce qui est les groupes de loisirs. On a parlé des groupes de randonnée, des groupes de vélo. En fait, il y a des gros marchés. Et aujourd'hui, c'est des marchés qui sont pas forcément très bien gérés. Au niveau de ces groupes sportifs, c'est pas leur métier. Et donc, des outils comme ça peut en fait les aider à faciliter les choses et en fait à passer moins de temps sur l'organisation. Parce que ça peut même aller au-delà des particuliers. Vous pouvez aller vers des associations sportives, même des colonies de vacances où parfois pendant 3 jours et on les amène en journée extraordinaire, etc. Vous pouvez. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez agrandir votre clientèle. Notre expertise, elle est vraiment dans faciliter la collaboration. Donc effectivement, d'office, on pense aux voyages qu'on fait nous l'été entre amis, en famille. Mais effectivement, on peut s'ouvrir totalement à ce type de marché où les contraintes collaboratives sont au moins aussi importantes. Appli gratuite, totalement française, tout est conçu à Clermont-Ferrand. Pour l'instant, 15 000 utilisateurs. Je suis sûre que vous allez aller y faire un tour là pendant le sommet.